Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment se présenter en 2 minutes pendant un entretien d'embauche. Vous venez de recevoir une convocation pour un entretien de recrutement, c'est une super nouvelle. Votre candidature a plu à un employeur et du coup, il aimerait vous rencontrer. Le problème est que plus la date de l'entretien approche et plus vous vous posez des questions comme comment va se passer cette rencontre avec l'employeur? Est-ce que ce recruteur va être sympa avec moi ou au contraire va-t-il essayer de me coincer? Quelles sont les informations importantes à donner pendant un entretien d'embauche? Comment montrer ma motivation, etc., etc. Et finalement, plus vous vous posez de questions et plus les doutes apparaissent. Certains candidats que je rencontre ont parfois l'impression de se sentir perdus, bloqués ou stressés. Et c'est logique en soi. La première rencontre avec un employeur est un saut dans l'inconnu en quelque sorte. On se demande comment est-ce qu'il va nous cuisiner, comment va-t-il essayer de nous coincer. En plus, on a l'impression de jouer sa carrière professionnelle alors qu'en fait, pas du tout. Partez du principe que des occasions dans votre carrière, vous allez en avoir de nombreuses. En général, les recruteurs sont plutôt agréables et les entretiens d'embauche se passent bien. Et surtout, l'entretien est une super occasion d'expliquer pourquoi vous êtes le ou la candidate idéale pour ce poste. La plupart du temps, les entretiens d'embauche se déroulent presque tous de la même manière. Les attentes et les questions des recruteurs sont souvent les mêmes. Donc, vous pouvez préparer votre discours de présentation à l'avance afin de bien vous vendre et devenir le candidat qu'il faut recruter absolument. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 étapes pour vous présenter efficacement pendant un entretien d'embauche. Vous verrez aussi comment se créer un pitch convaincant, comment vous mettre en valeur pour donner envie d'en savoir plus sur vous, comment transformer vos centres d'intérêt en arguments convaincants et bien plus. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement. J'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques marketing. J'ai depuis 2009 aidé plus de 1200 candidats à trouver un job et dans ma carrière, j'ai réussi plus de 100 recherches d'emploi. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, pour vous présenter efficacement pendant un entretien d'embauche, vous devez vous servir d'un pitch appelé aussi pitch elevator. Un pitch est une présentation de vous, de votre candidature pour convaincre un employeur pendant une entrevue. Il va vous permettre de raconter une histoire courte et accrocheuse pour donner envie d'en savoir plus sur vous. Vous allez vous démarquer et capter l'attention facilement de votre interlocuteur. Au départ, le pitch elevator vient du secteur du cinéma. Il était utilisé par les scénaristes aux États-Unis pour vendre son histoire auprès des sociétés de production. En gros, c'est un résumé du scénario pour séduire et convaincre plus facilement. Sauf que dans votre cas, le héros du film, c'est vous. Maintenant, vous allez découvrir comment se créer un pitch en 5 étapes. Première étape, commencez toujours par vous présenter en 3 ou 4 phrases. Cette première étape est très importante, c'est la première impression que vous allez donner. Votre introduction se doit d'être soignée et pour ça, vous devez la préparer minutieusement. Débutez votre pitch en vous présentant de façon générale, en donnant votre identité, le nombre total d'années d'expérience professionnelle ainsi que les fonctions que vous avez exercées. Je vous donne un exemple pour un poste de commercial. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis commercial depuis 10 ans. J'exerce cette fonction dans le secteur de la grande distribution depuis 3 ans et je travaille pour la société XYZ sur le secteur de Paris. Après l'obtention d'un BTS, j'ai débuté ma carrière à un poste d'acheteur dans une grande enseigne. Ce qui fait de moi un profil particulier. Le fait d'avoir été acheteur me permet de comprendre parfaitement leurs besoins et d'avoir d'excellents résultats en tant que commercial parce que nous parlons le même langage. Voilà une introduction claire, nette et précise. En quelques phrases, vous avez donné votre identité, le nombre d'années d'expérience, votre situation actuelle, votre carrière en 3 lignes et pourquoi votre profil est différent des autres candidats. Le mieux est de tester votre introduction auprès de votre entourage amical, familial ou même à vos anciens collègues de travail pour vérifier si elle est claire et qu'elle donne envie d'en savoir plus sur vous. Deuxième étape, mettez en avant votre parcours professionnel avec 3 ou 4 expériences seulement. Pour cette seconde étape, vous ne devez pas réciter vos expériences professionnelles en détail. Ce serait carrément ennuyeux pour l'employeur. Au début d'un entretien, vous n'avez pas besoin de raconter toute votre carrière. Axez votre présentation sur 3 ou 4 expériences maximum. Ces expériences doivent être en relation avec le poste à pourvoir. Pour chacune de ces expériences, donnez plutôt la durée, en mois ou en années, et précisez surtout les principales missions ou fonctions que vous avez occupé. Si vous êtes jeune diplômé avec peu d'expérience, vous pouvez considérer votre parcours d'études comme une expérience à elle seule. Le principe de cette étape est d'être cohérent et que votre interlocuteur comprenne la logique de votre parcours le plus simplement du monde. Troisième étape, mettez en valeur vos compétences et vos succès professionnels. Maintenant que vous avez présenté votre parcours dans ces grandes lignes, vous pouvez rentrer dans les détails.
vous pouvez donner les compétences que vous avez acquises pendant votre parcours. Sélectionnez les compétences les plus en rapport avec le poste à pourvoir. Je vous donne une astuce pour présenter les meilleures compétences à un employeur. Vous pouvez ou devez, au choix, utiliser les mots-clés de l'offre d'emploi pour laquelle vous postulez. Ça marche quasi à tous les coups. Mettez en avant 5 à 6 compétences principales, pas plus. Autrement, vous risquez de saouler le recruteur. Trop d'informations tue l'information, comme on dit. Pendant cette étape, vous devez présenter en plus 1 ou 2 succès professionnels, toujours en rapport avec le poste visé. Par cette occasion, la présentation de vos succès professionnels va vous permettre de mettre en avant vos qualités personnelles. 4e étape, présentez précisément votre objectif professionnel. Votre objectif doit toujours être en rapport avec le poste visé. Donnez un objectif à court terme, votre objectif professionnel actuel. Je vous donne un exemple. Au vu de mon parcours professionnel et des compétences que j'ai acquises, ce que je recherche aujourd'hui, c'est votre objectif peut concerner un secteur d'activité que vous voulez intégrer, un type de poste que vous ciblez ou encore une entreprise pour laquelle vous voulez travailler. 5e étape, servez-vous de vos centres d'intérêt pour laisser une excellente impression à votre interlocuteur. Terminez votre présentation en donnant 1 ou 2 centres d'intérêt. Vous pouvez vous démarquer très facilement. Et je vous donne quelques exemples. Pour la rubrique informatique, indiquez les logiciels que vous maîtrisez comme PowerPoint, Photoshop, Final Cut Pro, Word, Excel, etc., etc. Vous devez parler de votre utilisation d'Internet si cela a un rapport avec l'offre d'emploi. La rubrique centre d'intérêt va vous permettre de mettre en avant des qualités ou compétences acquises grâce à la pratique d'un sport ou d'une passion. Je vous donne un exemple. Pour le football, vous pouvez donner comme qualité acquise esprit d'équipe, esprit de compétition, goût de l'effort, discipline. Donnez-en 2 maximum. Peu de candidats le font, grâce à ça vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence. Concrètement, vous pouvez dire que, au niveau personnel, je suis passionné par le football. J'aime profiter de mon temps libre pour jouer en équipe. Cela me permet de m'entretenir et de passer du temps avec des proches. L'évocation de ce sport doit vous permettre de présenter inconsciemment des qualités utiles aux yeux de votre interlocuteur. Dans cet exemple précis, c'est l'esprit d'équipe. Tout cela vous permet également de personnaliser votre présentation en suscitant éventuellement la curiosité ou l'intérêt de votre interlocuteur. Je vous donne quelques conseils pour votre pitch. Présentez au recruteur des arguments, des informations, des exemples ou des résultats toujours en rapport avec le poste proposé. Soyez clair, net et précis. Donnez juste l'essentiel avec des mots simples, n'en faites pas des tonnes. Évitez les termes trop techniques, ça embrouille l'esprit. Structurez votre présentation, elle doit être fluide et votre parcours doit être cohérent. Si vous pouvez, illustrez votre discours avec des exemples. Quand vous parlez, soyez dynamique, ça donne l'impression d'être bien dans sa peau et motivé. Si vous êtes monotone, vous allez endormir le recruteur. Souriez, articulez et parlez clairement. Souriez et évitez de croiser les bras et des gestes d'ouverture. Souriez et regardez votre interlocuteur dans les yeux, mais ne le regardez pas fixement ou il va vous prendre pour un psychopathe. Au fait, je vous l'ai dit ou pas de sourire? C'est très important. Pourquoi? C'est simple, le sourire est contagieux et communicatif. En entretien, le sourire est une valeur ajoutée à votre discours. N'hésitez pas à l'utiliser. Il va vous rendre attrayant et le recruteur sera ravi d'avoir une personne sympa, heureuse et souriante face à lui. Et ma dernière astuce, entraînez-vous. Il est important de vous entraîner et de répéter chez vous votre pitch. Il va vous permettre de vous sentir à l'aise pendant l'entretien, de gagner en confiance, de bien vous vendre pour convaincre facilement le recruteur que vous êtes le ou la candidate à embaucher. En plus, vous serez beaucoup plus détendu le jour J. Pour résumer, voici les 5 étapes pour se présenter efficacement en 2 minutes pendant un entretien d'embauche. Première étape, commencez toujours par vous présenter en 3 ou 4 phrases maximum. Deuxième étape, mettez en avant votre parcours professionnel avec 3 ou 4 expériences seulement. Troisième étape, mettez en valeur vos compétences et vos succès professionnels, si possible avec des exemples des résultats. Quatrième étape, présentez précisément votre objectif professionnel. Cinquième étape, servez-vous de vos centres d'intérêt pour laisser une excellente impression à votre interlocuteur. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.